Craignant que la sorcière ne transforme son grand-père en arbre, Mia a bu la potion de la Reine des Neiges et elle est redevenue la Reine des Neiges. Ta volonté est mon commandement, maintenant, grande sorcière. Oh non, Mia! Excellent! Alors la première chose que tu vas faire est de transformer ton grand-père en glace. Mon grand-père, est-ce que je dois faire ça? C'est un test. Si tu transformes ton grand-père en glace, alors seulement tu deviendras vraiment la Reine des Neiges. Très bien, votre requête est accordée. Mia, ressaisis-toi! Je suis ton grand-père? Cela n'a plus d'importance. Je suis la servante de la grande sorcière. Elle n'est plus Mia, elle est maintenant la Reine des Neiges. Tu l'as trompée. Elle a bu la potion pour me sauver. J'ai aidé Mia. Je lui ai rendu sa force, n'est-ce pas? Je te suis reconnaissante. Je m'en vais, mais je reviendrai te voir. Nous fêterons le fait que tu sois à nouveau ma Reine des Neiges. J'en serai honorée, grande sorcière. Après s'être transformée en Reine des Neiges, Mia emmena son grand-père dans la salle du trône. Tu m'attendras ici. Je vais chasser un canard pour le présenter à la sorcière lors de la fête de ce soir. Je suis ton grand-père! Mia! Tu n'es pas une personne méchante! Assez! Je suis maintenant la Reine des Neiges, la servante de la sorcière. Et quand je reviendrai, je devrais te transformer en glace. Gerda part avec sa potion et arrive au château de la sorcière. Où est Mia? La sorcière n'est pas là non plus. Oh, c'est le corbeau! Je ferais mieux de lui demander. Le corbeau explique que Mia s'est transformée en Reine des Neiges et a emprisonné son grand-père dans le château de glace. Mia a bu la potion. Je dois donc l'arrêter avant qu'elle ne fasse du mal à son grand-père. Gerda est entrée dans le château de glace sans faire de bruit. Maintenant que Mia est la Reine des Neiges, je dois être encore plus prudente. Je vois le grand-père de Mia. Il est là-bas. Gerda, que fais-tu ici? Je suis là pour t'aider. Je vais vous sortir d'ici. La clé est là-bas. Allez, dépêche-toi. Où est Mia? Mia est partie à la chasse au canard pour la fête du soir. Et quand elle reviendra, elle me transformera en glace. Comment allons-nous la ramener, Gerda? J'ai un plan. Quel plan? J'espère que ça va marcher. Qu'y a-t-il dans cette bouteille? La potion de bonté qui détruit le mal. J'ai confiance en toi, Gerda. Je veux aider aussi. Je ferai de mon mieux. Mais tu dois partir d'ici. Je ne veux pas que Mia te transforme en glace. D'accord, mais s'il te plaît, fais attention. Alors que le grand-père de Mia se dirige vers sa maison, Mia, la Reine des Neiges, retourne au château de glace et voit son grand-père dans son traîneau tiré par des rennes. Waouh! C'est mon grand-père! Il s'est échappé du château! Qu'est-ce que vous faites ici? Tu es censé être au château? Allez, Mia, tu n'es pas méchante! Redeviens toi-même, s'il te plaît! Tu dois accepter que je suis la Reine des Neiges. Regarde ce que la sorcière a fait de toi. Je te gèlerai ce soir. Mais d'abord, rentrons au château de glace. Mia, la Reine des Neiges, a ramené son grand-père dans son château. Mia est de retour. Oh non, elle a son grand-père.
Ce serait une erreur d'attendre le soir pour te transformer en glace. Au revoir, grand-père. Non, Mia, arrête, ne fais pas ça. Elle a transformé son grand-père en glace? C'est incroyable! Maintenant, je suis devenue une vraie reine des neiges, mauvaise et cruelle. Maintenant, je peux commencer les préparatifs de la soirée. Mia met la table pour le festin en l'honneur de la sorcière en lançant un sort. Ça a l'air si bon. Mais elle n'a pas réalisé que Gerda l'observait. Elle a mis la table pour le dîner. Je peux dire à la sorcière, c'est fini. Oh non, je dois faire vite. J'espère que ça va marcher, c'est ma seule chance. Mia, la reine des neiges, parle à la sorcière avec sa sphère. Dis-moi, Reine des Neiges, mérites-tu la célébration de ce soir? Bien sûr, grande sorcière. Comme vous pouvez le voir, mon grand-père est maintenant une sculpture de glace. Super! On va faire la fête? Avec plaisir, chère sorcière. Je suis si fière de moi d'être si diabolique. Je sens la cerise du mal. C'est mon préféré. S'il vous plaît, faites que la potion de bonté fonctionne. Mia a pris une gorgée du verre que Gerda avait rempli de la potion de bonté et... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Hourra! Ça a marché! La potion de bonté a détruit tout le mal! Gerda, qu'est-ce qu'il y a? Grand-père, que t'est-il arrivé? Gerda a tout raconté à Mia. La sorcière va payer? La sorcière arrive au château de glace, sans rien savoir. Mais toi? Comment? Voilà pour toi. J'ai encore assez de pouvoir magique pour toi. Gerda, merci beaucoup pour tout. Je suis heureuse d'avoir une amie comme toi. Ainsi, ils partirent heureux et se dirigèrent vers leur paisible maison. Un jour, il pleuvait tellement qu'il y avait des flaques d'eau partout. Quand la pluie s'arrêta, les 7 petites chèvres voulurent sortir pour jouer. J'aimerais bien qu'il y ait un toboggan aquatique assez grand. Oui, le professeur m'a dit qu'il y a des parcs aquatiques énormes et amusants à Dubaï. Waouh, allons à Dubaï! Olé! Et puis, le plus haut bâtiment du monde se trouve aussi à Dubaï. Mais je ne me souviens pas de son nom, j'ai complètement oublié. Maman, nous pouvons aller à Dubaï, s'il te plaît. Dubaï? Où avez-vous eu cette idée? Dubaï possède les plus grands parcs aquatiques. Et nous adorons jouer dans l'eau. Elle possède également le plus haut gratte-ciel du monde. Mais je ne me souviens toujours pas de son nom, moi. Je pense que vous parlez du Burj Khalifa. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée. J'aime aussi les parcs aquatiques là-bas. Youpi! Pendant ce temps, le loup déguisé en chèvre les écoutait par la fenêtre. Alors, vous allez à Dubaï, hein, misérable chèvre?
Je viens aussi, bien sûr. Et cette fois, je vais réussir sûrement. Sois prêt pour nos parcs aquatiques. Nous voilà. Nous y voilà, mes enfants. Ce parc aquatique est aussi amusant pour les enfants que pour les adultes. Allons chercher nos tickets. Bienvenue. Vous êtes combien, madame? 8, s'il vous plaît. Vous deux, entrez par la porte de droite. Les autres par la porte de gauche. Il y a trop de monde ici. C'est la seule façon pour moi de vous faire tous entrer. Oh mince. Ok, on se retrouve à l'intérieur, les filles. C'était si facile. Ces misérables chèvres sont si naïves. D'accord. On y va, les petites. Je vais vous aider. Veuillez entrer. À ce moment précis, le chapeau du loup se coinça dans la porte, exposant ses 2 longues oreilles. Mère Chèvre vit ça, sauta et donna un coup de tête au loup. Le loup fit un saut périlleux dans les airs et tomba dans l'une des piscines. Oh, mon Dieu! Pas encore de l'eau! Je ne supporte pas l'eau! Je ne supporte pas! Ça servira de leçon pour le méchant loup, au moins pour le moment, bien sûr. Profitons du parc aquatique, mes petits. Allez! Oh! Ah oui, j'aime le toboggan! Allez les petits, cet endroit va fermer. Allons à l'hôtel et reposons-nous. Demain, nous allons visiter le plus haut bâtiment du monde. Ils retournèrent à l'hôtel. Après le dîner, ils se sentaient fatigués. La journée avait été bien remplie. Ils allèrent donc tous se coucher. Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, nous allons nous rendre sur le plus haut bâtiment du monde. Sommes-nous prêts? Oui, maman! La hauteur est 829 mètres, c'est-à-dire 2717 pieds. On a l'impression d'être au-dessus des nuages et de regarder le monde en bas. Waouh, c'est incroyable! Nous y voilà, mes enfants. C'est bien. Cette fois, il n'y a pas de l'eau. Je me demande comment vous allez vous sauver dans ce gratte-ciel. Maman, ce bâtiment est beaucoup trop haut. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour monter là-haut? Non, pas du tout, car ce sont les ascenseurs les plus rapides du monde. Dites-moi maintenant, vous êtes prêts à monter sur le pont d'observation? Oui, nous sommes prêts! Après avoir passé quelque temps sur la terrasse, la famille des chèvres s'apprêtait à descendre quand le loup déguisé coupa devant Mère Chèvre. Et le gagnant, c'est vous, Madame Chèvre. Oui, madame, c'est vous. Vous venez de gagner des billets pour 8 personnes pour un safari dans le désert. C'est pas tard. Ce n'est pas mieux d'y aller demain? Nous ne voulons pas être pris dans une tempête de sable. Non, ma chère Madame Chèvre. C'est parfait. J'ai déjà vérifié les prévisions météorologiques. Ok, d'accord. Allons d'abord à l'hôtel pour faire quelques provisions et après on commence le safari. Oui! Le safari avait été agréable jusqu'à présent. Cependant, le loup les éloignait peu à peu sans qu'ils ne s'en rendent compte. À la tombée de la nuit, le loup se rendit chez Mère Chèvre pour mettre son plan à exécution. Il fait nuit, Madame Chèvre.
Donc nous devons rester ici. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. C'est très dangereux, madame. Oh non! Mais si vous le dites, commençons à monter la tente rapidement, les enfants. C'est parfait. Je vais faire un festin ce soir. Après s'être assuré que toutes les chèvres dormaient, il avait l'intention de mettre son plan à exécution. Mais dès qu'il sortit la tête de la tente, une forte rafale de vent lui souffla sur le visage. Personne ne sort de la tente. La tempête de sable a commencé. Ah, vous parlez de la tempête de sable. Attendez un peu, madame, de voir une tempête de loup. Dès que le loup sortit de la tente, la tempête de sable se déchaîna et ensevelit la tente miteuse du loup. Oh non! J'étais si près!